Le chat dans la montagne. Partons en voyage au milieu des montagnes. Nous allons rencontrer un chat et découvrir son autonomie. Mais avant cela, je te propose un petit moment de détente afin de profiter pleinement de notre voyage. Pour commencer, installe-toi confortablement. Au son du bol, tu pourras fermer les yeux. Commence par observer ta respiration naturelle, les mouvements de ton corps à chaque respiration, et sens ton corps qui se détend de plus en plus. Concentre-toi sur toutes les petites tensions de ton corps, dans le cou, le dos, le ventre ou bien ailleurs. Inspire et porte ton attention sur ces tensions. Puis expire et relâche tout ton corps. Une deuxième fois. Que c'est magnifique ici. La nature est si belle. La montagne au printemps est extraordinaire. Tu es tranquillement assis sur un transat, sur le devant d'une petite maison en bois, perchée en haut de la montagne. Devant toi, un espace très vaste. Les couleurs sont fabuleuses. L'herbe y est très verte. Il y a de multitudes de petites fleurs de toutes les couleurs. Des jaunes, des blanches, des roses et même des bleus. Le ciel est bleu et décoré de quelques nuages tout cotonneux. La lumière y est très agréable. Installé sur ton transat, tu fermes les yeux pour accueillir les rayons du soleil sur ton visage. Une douce chaleur vient caresser ton front, tes yeux, tes joues, ton cou. C'est très agréable. Le souffle du vent léger vient chuchoter au creux de tes oreilles. Comme une musique, comme si la montagne te parlait. Ici, les parfums sont nombreux. Il y a bien sûr le parfum des fleurs, un parfum embaumant et très agréable. Mais il y a aussi cette odeur particulière de montagne, un parfum frais, de l'oxygène à plein nez. Tu aimerais aller découvrir cette montagne? Ça a l'air tellement fantastique. Mais tu n'oses pas y aller tout seul. C'est très grand et tu risquerais de t'y perdre. Perdu dans tes pensées, tu ne vois pas ce chat arriver. Mais tu l'entends.
des ronronnements très agréables, très apaisants. Sans doute une façon pour ce chat de te dire qu'il vient vers toi en toute amitié. Tu l'observes se rapprocher de toi. Son allure est majestueuse. C'est un chat gris avec de longs poils. Sûrement pour se sentir au chaud dans cette montagne. Ses yeux sont d'un bleu très clair. Ils sont magnifiques. Tu tapes ta main sur ta cuisse pour l'inviter à grimper. Le chat n'hésite pas une seconde et s'élance sur tes genoux. Il tourne sur lui-même 2 fois avant de s'installer en boule sur tes genoux. Les ronronnements reprennent de plus belle. Cette fois, tu ressens cette vibration sur tes cuisses, comme un massage. C'est tout chaud. Tu fermes les yeux et tu le caresses. Son pelage est très doux. Ce chat, c'est comme un petit moteur de tendresse. Plus tu le caresses, et plus il ronronne. Plus il ronronne, et plus tu te sens bien. Qu'est-ce que ce chat peut bien faire ici tout seul? Tu n'as pas vu d'autres maisons aux alentours pourtant. Il n'y a pas grand-chose, mis à part cet espace très vaste devant toi. D'où vient-il? Que veut-il? C'est incroyable qu'un chat puisse se débrouiller tout seul en toute liberté. Toi, tu préfères rester là pour ne pas te perdre, alors que lui part à l'aventure en toute autonomie. Cela doit être super sympa d'être un chat. Pendant que tu le caresses, le chat te fixe. Il te regarde avec des yeux mi-ouverts. C'est alors que tu ressens des fourmis dans ta main, comme si tu ne sentais plus ta main. Et cette sensation remonte jusque dans ton bras et se diffuse dans tout ton corps. Tu te retrouves assis sur le transat à côté de ton ami le chat. Il te faut un moment avant de t'en rendre compte. Tu es un chat. Tu es devenu un chat tout comme ton ami. Ça alors? Tu tentes de te redresser pour te mettre à 4 pattes. Sensation très bizarre, mais très confortable. Sensation d'une grande stabilité. Tu sautes de ton transat pour aller devant la maison, histoire de tester ce nouveau corps et de voir tout ce qu'il te permet de faire. Tu tentes plein de choses, aussi rigolotes les unes que les autres. Tu sautes, tu fais des pirouettes, et tout ça sous le regard amusé de ton ami le chat. Après tous ces efforts, tu vas retrouver ton ami. Tu lui demandes de te faire découvrir tous les avantages d'être un chat, de te faire découvrir toutes ses capacités. Ton ami te fait signe de le suivre. Il s'aventure vers la montagne. Tu hésites pendant 2 secondes. Et puis tu t'élances. Après tout, tu ne risques rien maintenant que tu es un chat. Et puis tu n'es pas seul. Il t'emmène d'abord dans le parterre de fleurs.
Il te demande de te concentrer sur ton odorat, sur tout ce que tu sens. Incroyable! Ton odorat est beaucoup plus développé qu'avant. Tu découvres toutes les subtilités de parfum, comme si tu pouvais ressentir les nuances de chaque fleur. Et puis, tu sens la présence d'un papillon. Tu le sens avant même de l'apercevoir. Il vient se poser sur ton museau et s'envole en virevoltant autour de toi. Une invitation à jouer. Alors, tu bondis dans les airs, fais des pirouettes, des bonds extraordinaires. Quelle agilité! D'un coup, tu ne le vois plus, mais tu l'entends. Ton ouïe est cristalline, comme si tu pouvais entendre chacun de ses battements d'ailes. Tu bondis, mais il s'enfuit. Un peu frustré, tu t'assois quelques instants. Et quelque chose de très surprenant se produit. Tu te mets à lécher tes poils. Tu te lèches tout le corps. Ta langue est comme un peigne. Et c'est très apaisant, réconfortant. Tu comprends mieux pourquoi les chats font cela maintenant. C'est une pause bien-être. Et tu t'endors, libre, dans cette montagne où tu te sens en parfaite sécurité, sous les rayons du soleil, avec ton ami, le chat. Après quelques heures de repos, tu rouvres les yeux. C'est dingue ça. Tu pourrais dormir toute la journée si tu le décidais. Cette liberté, cette autonomie, cette indépendance, c'est vraiment appréciable. Tu t'interroges. Est-ce que tu peux ressentir cela quand tu n'es pas un chat? Quand tu es un enfant? Car finalement, le chat peut s'occuper de lui tout seul. Il n'a besoin de personne. Il chasse pour se nourrir. Il se lave tout seul. Il dort seul. Et quand il en a envie. Oui, tu penses que toi aussi tu pourras développer ton autonomie dans certains cas. Il te suffira d'y être un peu plus attentif. Tu ne le sauras peut-être pas autant qu'un chat, mais tu peux essayer de développer ton autonomie. Pour en tester les moindres détails, tu décides de partir, cette fois-ci, seul en balade. Ton ami chat te regarde t'éloigner. En chat, tu n'as pas peur de te perdre, car tu fais confiance à tes sens pour t'en sortir. Tu suis ton instinct. Tes sens te guident. Tu arrives jusqu'à un petit cours d'eau qui traverse la montagne. Tu t'en approches farouchement. Tu observes ton reflet sur la surface de l'eau. Tu découvres que tu es un beau chat. Un poisson passe dans cette rivière. Instinctivement, tu plonges la patte dans l'eau pour l'attraper. Sensation très désagréable. Autant, en temps normal, tu aimes te baigner, autant dans ta vie de chat, l'eau n'est vraiment pas ce que tu préfères. Tu décides donc de longer la rivière, tout en faisant attention de ne pas te mouiller. Tout au long de cette promenade,
tu portes attention à tous les sons des animaux, des bourdonnements et toutes les odeurs, celles des fleurs, mais aussi le parfum de la rivière. Finalement, cette rivière te ramène non loin de ta petite maison en bois. Confortablement installé sur ton transat, ton ami le chat t'attend. Tu vas le retrouver. Tu le remercies pour ce magnifique cadeau, cette superbe expérience. Grâce à cette transformation, tu as gagné confiance en toi. Tu as moins peur. Et surtout, tu es plus autonome. Ton ami le chat se redresse et vient vers toi. Il te fixe à nouveau dans les yeux. Cette sensation de fourmillement apparaît à nouveau. Mais cette fois-ci, ça commence par les pattes, puis cela se diffuse dans tout ton corps. Quand tu réouvres les yeux, tu as retrouvé ton corps d'enfant. Ton ami le chat se faufile entre tes jambes en ronronnant. Sans doute sa façon à lui de te dire au revoir, de te remercier pour cette journée passée ensemble. Tu lui dis merci toi aussi. C'était magique et cela restera gravé dans ta mémoire. Tu l'observes s'éloigner. Maintenant, tu sais exactement ce que cela procure. Et puis, à l'intérieur de toi, tu ressens quelque chose.